Que ferais-tu si la police découvrait quelque chose d'aussi étrange qu'ils ne sauraient même pas comment l'expliquer? Des tunnels secrets cachés sous des maisons ordinaires à un vrai Chucky se promenant dans les rues de l'Alabama, cette vidéo va te montrer les découvertes les plus troublantes enregistrées par les autorités. Numéro 18, le complice de la poupée Chucky. Dans un tournant étrange qui pourrait facilement être confondu avec une scène de film d'horreur, la police mexicaine s'est retrouvée face à face avec un duo criminel improbable, un homme et sa poupée Chucky grandeur nature. L'incident, survenu dans la ville de Monclova, dans l'état de Coahuila, a laissé les habitants terrifiés et déconcertés. L'homme, identifié comme Carlos N., utilisait la poupée effrayante pour terroriser les passants sans méfiance et leur extorquer de l'argent. Brandissant un grand couteau et accompagné de la silhouette menaçante de Chucky, Carlos N. avait créé un véritable cauchemar dans les rues de Monclova. Face à l'avalanche de signalements concernant ce duo inhabituel, la police est intervenue. Ils ont rapidement localisé Carlos N. et son inquiétant complice, procédant à l'arrestation des deux. L'arrestation en elle-même fut une scène surréaliste. Les agents ont passé les menottes non seulement à l'homme, mais aussi à la poupée Chucky, qu'ils ont soulevée par ses cheveux orange éclatants pour une photo de police unique. L'histoire du complice de la poupée Chucky est rapidement devenue virale et les images de cette arrestation étrange se sont répandues à toute vitesse sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont trouvé l'incident amusant, s'étonnant de l'absurdité qu'un homme adulte utilise un objet issu d'un film d'horreur pour commettre des délits. D'autres, en revanche, ont critiqué la police pour avoir apparemment joué le jeu de ces pitreries et ne pas avoir pris leur devoir au sérieux. Numéro 17, le tunnel secret d'évasion d'El Chapo. Sous les modestes sols d'une maison apparemment ordinaire à Sinaloa, au Mexique, se cachait un secret qui, à terme, allait s'avérer être la clé de l'une des évasions de prison les plus infâmes de l'histoire récente. La maison, appartenant ni plus ni moins qu'au tristement célèbre narcotrafiquant Joaquín El Chapo Guzmán, dissimulait un tunnel qui allait lui servir de chemin vers la liberté. En 2014, alors que les autorités mexicaines cernaient la cachette d'El Chapo, le chef de cartel insaisissable disparut sans laisser de traces. Sans que les agents lancés à sa poursuite ne s'en aperçoivent, El Chapo s'était faufilé par une trappe soigneusement dissimulée sous sa baignoire, descendant dans un labyrinthe de passages souterrains qui allait le conduire en lieu sûr. Le tunnel, véritable prouesse d'ingénierie clandestine, s'étendait sur plus d'1,5 km et était équipé d'un système d'éclairage, de ventilation et même d'une moto modifiée circulant sur des rails pour faciliter une fuite rapide. Pendant que la police fouillait la maison, El Chapo s'éloignait déjà à toute vitesse, son plan d'évasion exécuté avec une précision remarquable. La découverte du tunnel secret a porté un coup dur au gouvernement mexicain, qui subissait une énorme pression pour traduire le célèbre baron de la drogue en justice. Elle a révélé les vastes ressources et l'infrastructure sophistiquée dont disposait le cartel de Sinaloa d'El Chapo, ce qui leur permettait de toujours garder une longueur d'avance sur la loi. Après l'évasion, des questions ont commencé à émerger sur la façon dont un tunnel aussi élaboré avait pu être construit sans être détecté. Les enquêtes ont révélé un réseau de fonctionnaires corrompus et un vaste système de pots de vin qui avait permis à l'organisation d'El Chapo d'opérer en toute impunité. Numéro 16, une caméra cachée. Dans le quartier paisible et huppé de Scarsdale, à New York, la routine de jardinage d'un propriétaire a pris une tournure glaçante lorsqu'il est tombé sur une caméra cachée dissimulée parmi les feuilles d'un buisson. La caméra, camouflée avec du feuillage artificiel, avait été placée stratégiquement pour surveiller les allées et venues de la famille, qui n'en soupçonnait rien. Alors que le propriétaire examinait l'appareil, un sentiment d'inquiétude s'est emparé de lui. Qui avait placé la caméra là, et dans quel but? La découverte est rapidement passée d'une curiosité à une inquiétante violation de la vie privée. Le département de police de Scarsdale a été immédiatement averti et n'a pas tardé à ouvrir une enquête. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, un schéma préoccupant a commencé à émerger. Des incidents similaires avaient été signalés dans tout le pays, avec des caméras cachées dissimulées dans les jardins de nombreuses maisons. Les enquêteurs pensaient que ces caméras étaient utilisées par des groupes du crime organisé pour surveiller d'éventuelles cibles de cambriolage. En surveillant les habitudes quotidiennes des propriétaires, les criminels pouvaient repérer les moments les plus propices pour agir, lorsque les maisons étaient vides et vulnérables.
Numéro 15, l'homme suspect avec un arsenal mortel. Lorsque Farouk Mandoff, propriétaire de REV Auto Salah Campbell, en Californie, a remarqué un homme suspect rôdant autour de son entreprise un soir, il n'avait aucune idée que sa réaction rapide allait finalement éviter une tragédie potentielle d'une ampleur inimaginable. Alors que l'homme, plus tard identifié comme Wesley Charles Martinez, âgé de 32 ans, regardait à l'intérieur des voitures et des remises, l'instinct de Farouk lui a dit que quelque chose n'allait pas. Sans hésiter, Farouk a contacté le service de police de Campbell pour les alerter de l'activité suspecte. Lorsque les agents sont arrivés sur place et se sont approchés de Martinez, ils se sont rapidement rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple cas d'intrusion. En fouillant le véhicule de Martinez, ils ont découvert une effrayante collection d'armes et d'objets inquiétants. Parmi l'arsenal se trouvaient 2 fusils de type AR, un pistolet Glock de 9 mm et des munitions portant des inscriptions sinistres, telles que « à une veuve de la faucheuse ». Mais ce qui était peut-être le plus alarmant, c'était la découverte d'une cartouche artisanale remplie de plomb, accompagnée d'un manifeste raciste décrivant une idéologie tordue et laissant entendre des projets de violence. La gravité de la situation est devenue évidente à mesure que les enquêteurs approfondissaient les antécédents de Martinez. Avec un casier judiciaire comprenant possession et vol, Martinez n'était pas un inconnu pour les forces de l'ordre. Cependant, la découverte des cartouches et du manifeste suggérait qu'il était sur le point de faire passer son comportement criminel à un niveau bien plus dangereux. Numéro 14, le Burrito 2. Dans une tentative choquante de faire passer de la drogue à travers la sécurité aéroportuaire, un homme dans un aéroport de Houston s'est retrouvé dans une situation délicate. Et après que les agents de la TSA ont découvert un burrito rempli de cristalline dissimulée, l'histoire s'est précipitée alors que l'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, franchissait le contrôle de sécurité de l'aéroport avec son burrito de petit déjeuner apparemment anodin sous le bras. Il était loin de se douter que sa création culinaire deviendrait bientôt l'objet d'un examen minutieux. En passant le burrito au rayon X, les agents de la TSA ont remarqué quelque chose de particulier dans son apparence. Le poids et la densité du burrito semblaient étranges, ce qui les a poussés à l'examiner de plus près. Après une inspection plus approfondie, leurs soupçons se sont confirmés. Caché entre les plis de la tortilla, entre les œufs et les poivrons, se trouvait un paquet soigneusement enveloppé et maintenu avec du ruban adhésif noir. Lorsque les agents ont ouvert le paquet, ils ont découvert une quantité stupéfiante de plusieurs onces de cristal meth, un stimulant hautement addictif et illégal. L'homme, manifestement surpris par la découverte, a insisté sur le fait que le burrito n'était rien d'autre qu'un petit déjeuner ordinaire qu'il essayait d'emporter avec lui pour son voyage. Cependant, les preuves parlaient d'elles-mêmes et il s'est rapidement retrouvé sous la garde des forces de l'ordre. Numéro 13, les forces de l'ordre sur une falaise. Dans une démonstration impressionnante du rôle croissant de la technologie dans l'application de la loi, les drones de la police se sont révélés être un élément clé dans la poursuite de criminels insaisissables. Le cas récent du fugitif chinois Zhang Zhang est un excellent exemple de la façon dont ses alliés aériens peuvent aider à traduire en justice même les criminels les plus rusés. Zhang, qui avait été condamné pour des crimes contre des femmes et des enfants, avait réussi à échapper à la capture pendant l'incroyable durée de 17 ans après s'être évadé de prison en 2002. Malgré les recherches approfondies, il a réussi à rester caché, menant une vie d'isolement dans sa ville natale, dans les montagnes. En suivant de nouvelles pistes, les autorités chinoises ont déployé des drones pour surveiller le paysage accidenté, et leur persévérance a fini par porter ses fruits. Un opérateur de drone a repéré un toit en acier inhabituel sur une falaise escarpée, et une enquête plus approfondie a révélé une grotte entourée de déchets domestiques. Lorsque la police est finalement arrivée sur place, elle a découvert que le seul habitant de la grotte n'était autre que Zhang Zhang lui-même. L'homme, âgé de 63 ans, avait vécu dans un isolement total pendant des années, survivant avec très peu de ressources et endurant les conditions les plus difficiles. Son temps passé hors réseau avait gravement affecté sa santé physique ainsi que sa capacité à communiquer. Sans la vigilance aiguë des drones de la police, la cachette ingénieuse de Zhang aurait pu rester dissimulée indéfiniment. La position stratégique offerte par ces merveilles technologiques a révélé la grotte secrète du fugitif, qui avait échappé aux équipes de recherche au sol pendant près de 2 décennies.
Numéro 12, la perruque 2. Dans une tentative glaçante de passer en contrebande à travers les frontières internationales, un Colombien s'est retrouvé mêlé à une affaire avec les autorités de l'aéroport de Barcelone. Après avoir été surpris en train d'essayer de dissimuler plus d'un demi-kilo de sous une perruque volumineuse, l'incident, aussi étrange que culotté, est rapidement devenu un phénomène mondial. L'histoire s'est déroulée lorsque l'homme de 65 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, est arrivé à l'aéroport à bord d'un vol en provenance de Bogota, en Colombie. En passant, les agents des douanes n'ont pas pu s'empêcher de remarquer la perruque inhabituellement grande et voyante qu'il portait sur la tête. Des soupçons ont surgi et les agents l'ont inspecté de plus près. En soulevant la perruque, leurs yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Là, soigneusement placé contre le cuir chevelu de l'homme, se trouvait un paquet contenant l'incroyable quantité d'un demi-kilo, d'une valeur estimée dans la rue à 34 $. La cocaïne avait été méticuleusement emballée et moulée pour épouser les contours de la tête de l'homme, créant ainsi une calotte improvisée qui fut ensuite recouverte par l'énorme postiche. L'attention portée aux détails était impressionnante, mais pas suffisante pour tromper l'œil avisé de l'équipe de sécurité de l'aéroport. Pour le Colombien, les conséquences de ces actes n'avaient rien de drôle. Il a été immédiatement arrêté et accusé de trafic de drogue, risquant une longue peine de détention provisoire s'il était reconnu coupable. Numéro 11, les plantations et l'esclavage moderne. Dans une découverte choquante qui a bouleversé le Royaume-Uni, la police a démantelé un réseau de 14 plantations illégales qui opéraient dans l'ombre. Mais ce qui a rendu cette affaire particulièrement troublante, c'est le fait que ces plantations ne produisaient pas seulement des drogues illicites, elles exploitaient aussi des personnes vulnérables, les soumettant à l'esclavage moderne. Les descentes menées par la police de Humberside ont révélé une opération d'une ampleur et d'une cruauté stupéfiantes. En pénétrant dans les propriétés, les agents sont tombés sur une scène que l'on ne pourrait décrire que comme un véritable cauchemar vivant. Parmi les vastes plantations d'œufs, dont la valeur dans la rue était estimée entre 2,5 millions et 4 millions de livres, la police a découvert 3 Vietnamiens terrorisés qui avaient été piégés et forcés de travailler dans des conditions déplorables. Les victimes, enfermées dans les plantations avec les portes verrouillées, avaient été privées de liberté et soumises à des abus physiques et psychologiques de la part de leurs ravisseurs. Des enquêtes ultérieures ont révélé que les victimes avaient été arrachées à leur foyer au Vietnam sous de faux prétextes, à qui l'on avait promis un travail légitime et une vie meilleure au Royaume-Uni. Cependant, à leur arrivée, elles se sont retrouvées piégées dans un réseau d'exploitation et de travail forcé. Leurs passeports ont été confisqués et on leur a dit qu'elles devaient à leurs trafiquants des sommes exorbitantes pour leur passage au Royaume-Uni. Numéro 10, le fugitif de la marmite bouillante. Dans un étrange retournement de situation, un fugitif chinois nommé Gu Bing a été arrêté par la police dans la province du Jiangsu, tout cela grâce à sa passion pour un plat fumant de pommes de terre chaudes. L'histoire de la façon dont l'arôme de son plat préféré a mené à sa capture est devenue sensationnelle, mettant en avant l'incroyable sens de l'odorat d'un policier tenace. Go, qui était en cavale depuis plusieurs mois pour des affaires de fraude et d'extorsion, pensait avoir trouvé la cachette parfaite. Cependant, il n'a pas pu résister à la tentation de savourer une réconfortante marmite bouillante, une décision qui allait finalement causer sa perte. Alors que le parfum envoûtant du bouillon bouillant et des épices flottait dans l'air, il attira l'attention d'un policier de passage, doté d'un flair pour le crime et d'une soif de justice. L'agent suivit l'arôme tentant, qui le mena directement à la porte de Go. En quelques secondes, le fugitif pris au dépourvu se retrouva menotté, son bref goût de liberté interrompu par ses propres envies culinaires. Numéro 9, l'échange de voitures canin. Dans une tentative comique d'échapper à une accusation de conduite en état d'ivresse, un conducteur à Springfield, dans le Colorado, a pris la décision désespérée et peu conventionnelle d'échanger sa place avec son chien. L'histoire de la façon dont ce passager à 4 pattes s'est retrouvé au bord volant a laissé aussi bien les forces de l'ordre que le public complètement stupéfait. L'incident a commencé lorsque le conducteur, dont l'identité n'a pas été révélée, a été arrêté par la police pour excès de vitesse. En s'approchant du véhicule, l'agent a remarqué que le conducteur se comportait de manière erratique, manœuvrant frénétiquement à l'intérieur de la voiture.
À la grande surprise de l'agent, le conducteur est sorti du véhicule par le côté passager, laissant son compagnon canin, tout aussi déconcerté, assis sur le siège du conducteur. La logique de l'homme, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, était qu'en mettant le chien au volant, il pourrait éviter d'être identifié comme la personne qui contrôlait le véhicule. Bien entendu, la ruse n'a pas fonctionné. Face à l'absurdité de la scène, voyant un chien assis sur le siège du conducteur, l'agent comprit rapidement que les actions de l'homme étaient une tentative désespérée d'échapper à la responsabilité de son propre comportement. Le conducteur a été arrêté et immédiatement placé en garde à vue, tandis que le chien a été confié à une connaissance pour être pris en charge. Numéro 8. La maison des horreurs des tortues. Dans une découverte choquante qui a bouleversé la communauté de la conservation, la police de Toliara, à Madagascar, est tombée sur un véritable cauchemar, plus de 10 000 tortues radiées, en danger critique d'extinction, entassées dans une maison à 2 étages. L'histoire de la façon dont ces précieuses créatures se sont retrouvées dans des conditions aussi déplorables a mis en lumière la face sombre du trafic illégal d'animaux sauvages. Suite à l'alerte de voisins inquiets qui avaient remarqué une activité suspecte et une odeur nauséabonde émanant de la propriété, la police a perquisitionné la maison sans savoir ce qu'elle allait y découvrir. Au fur et à mesure qu'ils parcouraient le bâtiment, l'horreur véritable de la situation commençait à se dévoiler. Pièce après pièce, les salles étaient remplies de tortues, leurs carapaces serrées les unes contre les autres dans une mer de misère. L'air était imprégné de l'odeur de décomposition, car de nombreux animaux avaient déjà succombé à des conditions infernales. Ceux qui avaient survécu souffraient de malnutrition sévère, de déshydratation et de diverses maladies. Lorsque l'ampleur de la tragédie est devenue évidente, des experts d'organisations de protection de la faune ont été appelés en renfort pour aider à l'opération de sauvetage. La tâche de sortir les tortues de la maison et de leur apporter les soins urgents dont elles avaient tant besoin s'est révélée écrasante et a nécessité la coopération de plusieurs agences et bénévoles. Numéro 7. La valise dorée. Dans une découverte surprenante qui aurait pu être tirée tout droit des pages d'un roman d'espionnage, la police italienne a confisqué une valise contenant l'incroyable quantité de 89 lingots d'or et 134 $ en espèces lors d'un contrôle de routine dans un bus. L'histoire de la façon dont ce trésor s'est retrouvé entre les mains d'un homme de 58 ans a captivé l'imagination du public et soulevé des questions sur le sombre univers de la contrebande internationale d'or. L'incident a commencé comme une journée de travail ordinaire pour les policiers chargés de surveiller les bus qui traversaient la campagne italienne. Alors qu'ils inspectaient les véhicules, leurs yeux entraînés à repérer tout ce qui sort de l'ordinaire, ils étaient loin de se douter qu'ils allaient tomber sur un trésor qui ferait le tour du monde. C'est le flair aiguisé d'Elio, un chien policier hautement entraîné, qui a alerté les agents de la présence de quelque chose d'inhabituel. En suivant la piste, Elio mena ses collègues humains jusqu'à une valise anodine qui aurait facilement pu passer inaperçue parmi les nombreux sacs et paquets qui remplissaient le bus. En ouvrant la valise, les agents se retrouvèrent face à une scène qui les laissa momentanément sans voix. À l'intérieur, soigneusement rangés comme les pièces d'un puzzle étincelant, se trouvaient 89 lingots d'or rutilants, dont les surfaces reflétaient la lumière avec un éclat hypnotique. À côté de l'or, soigneusement empilé et attaché, se trouvait une importante somme d'argent liquide qui venait s'ajouter à un butin déjà impressionnant. La valise appartenait à un homme de 58 ans qui affirmait être orfèvre et voyageait de la Suisse vers l'Italie. Cependant, lorsqu'on lui a demandé de fournir des documents prouvant son histoire et expliquant la provenance de l'or et de l'argent, l'homme n'a pas pu donner de réponse satisfaisante. Numéro 6. L'obsession du collectionneur d'œufs. Dans le pittoresque comté de Norfolk, en Angleterre, un homme de 71 ans nommé Daniel Langan s'est retrouvé dans de sérieux ennuis avec la justice. Tout cela à cause de son obsession étrange et illégale de collectionner des œufs d'oiseaux sauvages.
L'histoire de la façon dont son immense collection de près de 3000 a conduit à son arrestation a mis en lumière le monde étrange et souvent ignoré de la collecte de Blingan, récidiviste déjà condamné pour des délits similaires en 2005 et 2018, a de nouveau été pris la main dans le sac avec une collection comprenant des œufs d'espèces rares et protégées. L'ampleur de ces activités illicites avait causé des dommages significatifs aux populations locales de la faune sauvage, ce qui a poussé les autorités à agir rapidement. Lorsque la police a perquisitionné la maison de Lingam, elle a été stupéfaite de découvrir l'ampleur de son obsession. Pièce après pièce, les lieux étaient remplis d'œufs méticuleusement catalogués. Des experts ont été appelés pour évaluer les dégâts et la véritable ampleur des crimes de Lingam a commencé à se révéler. Beaucoup de ces œufs appartenaient à des espèces en danger d'extraction. Leurs coquilles délicates représentaient le fragile équilibre de la nature qui avait été perturbé avec tant de négligence. Face à l'écrasante quantité de preuves, Lingam se retrouva une fois de plus à la merci du tribunal. Cependant, cette fois-ci, le juge adopta une approche différente. Au lieu de renvoyer le vieil homme en prison, il lui infligea une peine avec sursis et lui ordonna de suivre un programme de traitement de santé mentale d'une durée de 12 mois. Numéro 5. Meseau glacé des horreurs. Dans une découverte véritablement glaçante qui a ébranlé jusqu'aux fondations de la communauté de protection des animaux et choqué tout l'État, la police de l'Arizona s'est retrouvée face à une scène tout droit sortie des pires cauchemars. Ce qu'ils ont découvert, c'était un congélateur industriel rempli des cadavres congelés de 183 animaux innocents, une collection macabre comprenant une variété bouleversante de chiens de différentes races et tailles, des chats domestiques et errants, ainsi qu'une incroyable diversité d'oiseaux exotiques et communs. L'histoire troublante de la façon dont ces créatures, autrefois pleines de vie et d'énergie, ont fini transformées en statues glacées, sert de témoignage brutal et déchirant sur les profondeurs les plus sombres de la maltraitance et de la négligence animale dans notre société. La découverte macabre a eu lieu dans la résidence apparemment ordinaire de Michael Patrick Tourlan, un homme de 43 ans, qui avait attiré l'attention des autorités grâce à un signalement anonyme, mais précis, reçu par le service de police local. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, aucun d'eux n'aurait pu anticiper le spectacle horrifiant qui les attendait derrière les murs de cette maison d'apparence banale, dans un quartier paisible. Au moment où ils ont ouvert les lourdes portes du congélateur industriel, les enquêteurs chevronnés se sont retrouvés face à une scène qui resterait à jamais gravée dans leur mémoire. Empilés méthodiquement comme s'il ne s'agissait que de simples bûches pour l'hiver, gisaient les corps rigides de dizaines et dizaines d'animaux. Leur forme sans vie, éternellement préservée dans une étreinte glaciale qui semblait se moquer de la chaleur qu'elles avaient autrefois connue. Numéro 3. L'histoire du millionnaire excentrique. Dans une découverte absolument stupéfiante qui a provoqué une onde de choc à travers toute la scène criminelle de Miami et au-delà, les forces de l'ordre ont perquisitionné la résidence apparemment modeste de Luis Hernandez González et sont tombés sur une trouvaille qui défiait toute imagination. Une fortune stupéfiante, estimée entre 10 et 20 millions de dollars en liquide, ingénieusement dissimulée dans l'endroit le plus inattendu et invraisemblable qu'on puisse imaginer, une collection de simples seaux oranges de chez Home Depot. L'histoire fascinante de ce millionnaire excentrique et de ses méthodes extraordinairement peu conventionnelles pour stocker sa richesse est rapidement devenue une légende urbaine moderne dans les cercles policiers et auprès du grand public. Hernandez González, un homme d'affaires de 44 ans qui se présentait au monde comme le propriétaire d'un magasin d'équipement de jardinage prospère, était depuis un certain temps sous la surveillance étroite de la DEA, étant le principal suspect d'utiliser son entreprise apparemment légitime comme une façade élaborée pour dissimuler un vaste et sophistiqué réseau criminel. Au moment crucial, lorsque les agents fédéraux ont finalement exécuté le mandat de perquisition et franchi le seuil de la propriété, ils s'attendaient à découvrir des preuves tangibles de ses activités illicites.
Cependant, rien dans leur formation ni dans leur expérience antérieure n'aurait pu les préparer adéquatement à la scène stupéfiante qu'ils allaient découvrir. Au cours de l'inspection minutieuse de la maison apparemment modeste de Hernandez González, située dans le quartier résidentiel paisible de Miami Lac, les agents chevronnés firent une découverte qui allait changer le cours de l'enquête, un grenier secret habilement dissimulé, auquel on ne pouvait accéder que par une trappe soigneusement camouflée dans le plafond. À l'intérieur de cet espace secret, empilé stratégiquement du sol au plafond dans une disposition presque artistique, se trouvaient des dizaines de seaux d'un orange vif caractéristique, chacun débordant jusqu'au bord de liasses de billets parfaitement organisés de différentes coupures, toutes méticuleusement attachées et cataloguées. Cette découverte extraordinaire s'est incontestablement imposée comme l'une des saisies d'argent liquide les plus significatives et mémorables de toute l'histoire du prestigieux département de police de Miami-Dade, établissant un nouveau précédent dans la lutte contre le crime organisé dans le sud de la Floride. Numéro 2, l'alligator gardien de la. Dans un tournant des événements pour le moins étrange, qui aurait tout à fait sa place dans une scène d'une comédie policière décalée, les forces de l'ordre de Castro Valley ont vécu une expérience des plus inattendues. Alors qu'ils effectuaient ce qui devait être un simple contrôle de probation de routine, une procédure habituelle visant à s'assurer que les personnes sous surveillance respectent bien les conditions imposées par la justice, les policiers ne s'attendaient certainement pas à ce qu'ils allaient découvrir ce jour-là. En pénétrant dans la résidence concernée, ils sont tombés nez à nez avec une image pour le moins surprenante, un alligator vivant, allongé de tout son long, semblait monter la garde devant une cachette soigneusement dissimulée contenant pas moins de 15 kilos d'œufs. La scène, digne d'un film, a laissé les agents à la fois stupéfaits et amusés, tant la présence de ce reptile inhabituel dans un tel contexte défiait toute logique. Avec la légalité de sa détention. Cependant, en enquêtant plus en profondeur, ils se sont rendus compte que la créature écailleuse avait un but bien plus sinistre. Caché sous le réservoir de l'alligator, se trouvait un trésor de un toit impressionnant de 34. Il est vite devenu évident que le reptile, affectueusement surnommé Monsieur Dent, avait été chargé de garder la cachette illicite, servant de redoutable moyen de dissuasion contre tout éventuel voleur. L'absurdité de la situation n'a pas échappé aux agents, qui se sont émerveillés devant l'audace d'utiliser un alligator vivant comme système de sécurité improvisé. L'idée d'un reptile gardant de la drogue était si farfelue qu'elle semblait tout droit sortie des pages d'une bande dessinée plutôt que des rues des banlieues californiennes. Numéro 1, le Ghostface. Dans le paisible village de Sonoma, en Californie, les habitants se sont réveillés face à une image glaçante un matin de 2023. Debout, de façon sinistre, près de la place du village, se tenait une silhouette déguisée en Ghostface, le célèbre tueur de la saga d'horreur Scream. L'apparition inquiétante, avec son masque blanc caractéristique et sa longue tunique noire à capuche, a choqué la communauté, et des citoyens inquiets ont inondé le commissariat local d'appels pour signaler cette présence troublante. Lorsque la police est arrivée sur place, elle s'est rapidement rendue compte qu'il ne s'agissait pas d'une apparition ordinaire. La silhouette de Ghostface semblait s'en prendre délibérément au village, apparaissant à plusieurs endroits et provoquant une inquiétude croissante parmi la population. Certains habitants ont même déclaré s'être sentis véritablement effrayés, car la visite troublante de cette silhouette ravivait le souvenir des meurtres terrifiants représentés dans les films Scream. Le commissariat de police de Sonoma n'a pas perdu de temps pour ouvrir une enquête sur les mystérieuses apparitions de Ghostface. Ils ont examiné les enregistrements de vidéosurveillance, interrogé des témoins et travaillé sans relâche pour découvrir l'identité de la personne derrière le masque. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des théories ont commencé à circuler parmi les habitants du village, certains spéculant qu'il pourrait s'agir d'un fan dérangé de la franchise d'horreur ou même d'un imitateur tordu. Cependant,
Au fil des jours, alors qu'aucun crime réel n'était commis, une nouvelle théorie a commencé à émerger. Certains ont commencé à soupçonner que les apparitions de Ghostface n'étaient rien d'autre qu'un coup publicitaire élaboré, conçu pour susciter l'attente et l'excitation autour d'un prochain opus de la franchise Scream. Au final, leurs soupçons étaient fondés. Le studio derrière les films Scream avait orchestré les apparitions du visage fantomatique. Dans le cadre d'une campagne de marketing virale, ils avaient engagé un acteur pour enfiler le costume iconique et faire des apparitions stratégiques dans toute la ville, sachant que ce visage inquiétant susciterait une vague d'attention médiatique et d'agitation sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.